Alors, ya da 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 da. Alors, Yemincha Hashem, donc on est dans la Shiratayam. Yeminecha Hashem, Nedari Bakoar, Yemincha Hashem, Tiratz Oyev. Alors, pourquoi est-ce répété deux fois Yemincha Hashem, Nedari Bakoar, Yemincha Hashem, Tiratz Oyev? Alors, on a vu que lorsque Israël fait Rotsono Shel Makom, le small devient Yamin, n'est-ce pas? On a, euh, on a développé ça la semaine dernière longuement. Alors, Berov Geonecha, Taros Kamecha, Teshalach Achon Necha, Yorlemo Kakash. Berov Geonecha, Taros Kamecha, par la grandeur de ta puissance, tu détruis Kamecha. Kamecha, ça veut dire ceux qui se lèvent contre toi, a priori, n'est-ce pas? Hein? Kamecha, bon, c'est une forme poétique, hein, mais c'est par la grandeur de ta splendeur, tu détruis Kamecha, Kam, c'est se lever, ceux qui se lèvent contre toi. Tes Shalach, tu envoies ta colère, Yochlemo, ça les mange comme de la paille. Alors, verset Zayin Rashi. Merov Gonecha, Taros Kamecha. Zot Ayad Bilvad, Roetzet Aoyev, Keshum Meromem, Berov Geono, Az Yarotz Kamav. Vim Berov Geono Levad, Ovav Nerasim, Kalvachomer, Keshe Shalar Bam Charon Af Yochlemo. Nochalmol. Yemincha Hashem Nedari Bakoya, Yemincha Hashem Tirat Soyev, ta main droite. Alors, Rashi, Berov Gonecha, dans la grandeur de ta puissance. Zotayad Bilvad Roeset Aoyev. Oui, c'est que la main. Attends, doucement, on va décrypter. Berov Gonecha, Zotayad Bilvad, cette main seule, Roeset Aoyev, écrase l'ennemi, Keshu Meromam, quand il est élevé, Berov Gono, dans sa puissance. Az, Yaros Kamav, alors ça détruit que ceux qui se lèvent. Vimerov Geono Levad Oivam Nerasim, si c'est seulement dans la grandeur de sa splendeur, seuls ses ennemis sont détruits, raison de plus quand il renvoie sa fureur que alors ils sont dévorés. Taros, tu détruis. Tamid Atores Kamecha Akamim Negdecha. Toujours tu détruis ceux qui se lèvent contre toi. Ou même Akamim Kenegdo. Oui, ça on l'avait fait. On l'avait fait la semaine dernière. Qui c'est ceux qui se lèvent contre lui? Kamecha, c'est ceux qui se lèvent contre Israël. Vechen Omer qui ine oivecha yemayun uma I aemaya la mecha yamirusod. Azé koder oivav shel makom, c'est là-dessus qu'il les appelle les ennemis de Dieu. C'est Kamecha, ceux qui se lèvent contre toi, c'est ceux qui se lèvent contre Israël. Berov Gonecha. Pourquoi il dit Zotayad Bilvad? Oui, pourquoi il dit ça, le monsieur? Hein? Pourquoi le monsieur dit ça? Est-ce qu'il y a des commentaires? Une seconde.
Il y a plein de commentaires, évidemment, sur Rashi. Mais là, on regarde la version. Oh yo 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 yo. Et dans la grandeur de ta gloire, si la main à elle seule écrase l'ennemi lorsque Dieu s'élève, si la main, alors je prends la traduction là, qui c'est qui fait cette traduction? Traduction, une seconde. C'est le rabbin Salser, qui était le rabbin de Marseille, Israël Salser, il y a X dizaines d'années. Alors, encore une fois, dans la grandeur de ta gloire, si la main elle seule écrase l'ennemi. Oui, c'est-à-dire que dans le verset précédent, nous vîmes que Yemincha tiratz oyev. Yemincha tiratz oyev. Ta main droite écrase l'ennemi. Ta roche, en fait, se rapporte à une. Voilà. Ouais. Lorsque Dieu s'élève dans la grandeur de sa gloire, alors il renverse ceux qui se dressent contre lui. Ah oui, Rachid nous lit toute une progression. Voilà, nous y fûmes. Nous y fûmes. C'est limpide. C'est limpide. C'est-à-dire, Azoï, le verset Vav entraîne le verset Zayin. Regardez. Yemincha Hashem Nedaribakwa. Yemincha Hashem Tiratchem. Ta main droite écrase l'ennemi. C'est l'ennemi, il écrase l'ennemi. Maintenant, Berov Gonecha, dans la grandeur de ta splendeur, tu détruis ceux qui se lèvent contre toi. Ça, c'est maintenant, c'est un niveau au-dessus. C'est pas elle détruit, justement. Vos? C'est pas Yemincha, justement, le sujet de Taharos. Non, c'est Taharos, c'est Tu détruis. Elle, ça, non, ouais, non, non, elle. non, 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 Taharos, c'est toi, toi. Tu détruis ceux qui se lèvent contre toi. Ensuite, ça, tu détruis ceux qui se lèvent contre toi. Teshala, rachonecha, maintenant, quand on voit toute ta fureur, alors là, laisse tomber. Là, ça commence avec la main. Ensuite, c'est la splendeur. Et après, c'est la fureur. Toi, ça va crescendo. Merci, Rachi. Hein? Merci, Rachi. On ne s'était pas rendu compte de ça. Taros, voilà, c'est bon. Alors, qui était le Oyev et qui c'est Kamecha, hein? Bon. Ok. Continuons. Uberua rapecha nermu mayim nitzvu kemoned nozlim kafut mod beleviam. Maintenant, c'est un autre aspect. Uberua rapera, par le souffle de ton nez, les eaux sont devenues comme des gerbes, nermu, hein, arema tritim, c'est pas une gerbe, c'est des tas, voilà. Les eaux sont devenues des tas, se sont dressées comme des outres liquides. Ned, ouais, je crois que c'est une outre. Kafou Théomode, se sont figés les abîmes au cœur des océans. Donc ça, c'est un autre aspect. Rashi. Beroua rapecha, le souffle de ton nez. Ayotse meshne nechichav shel af
Diber Akadouf Kaviachol Beshchina Dugmat Meler Basavadam. C'est-à-dire le souffle qui sort des deux narines, de la colère. Ha ha ha! Quand tu es furieux, tu fulmines des narines. D'accord. J'ai vu ça dans Gaston. Comment? J'ai vu ça dans Gaston. Nous aussi, on a vu deux concerts. Voilà. Diber Akatouf Kaviachol Bashchina. Le verset parle, si on peut s'exprimer ainsi au sujet de la présence divine, comme un roi fait de chair et de sang. Kedé la shmia ozen aberiot, kefi aove, sheyachlu lavin davar. Pour faire entendre à l'oreille des créatures selon ce qu'ils peuvent saisir. Keshe adam koes yotse roar menechira. Quand l'homme est en colère, sort du souffle de ses narines. Vechen ala ashan beapo, est monté de la fumée dans son nez. Vechen miroir rapo ichalou, zeu shamar le man shemi arir api. Comme dit le verset, pour mon nom, je garderai ma fureur. Keshe zafonachan shimato arucha. Quand sa fureur se calme, alors sa respiration devient plus longue. Keshe ou koes, quand il se met en colère, sa respiration est bloquée. Teilati achatem lach, ou le man teilati asim chotem be'api, listom nechichai bifne ha'af. C'est pour ma gloire, je mettrai une muselière pas à mon museau, mais à mon nez, pour boucher mes narines devant ma fureur. Va rouar shelo yetsu. Lecha bishvilcha. Echatem kemo naaka bachotem. Seret Shabbat. Kar nire benai. Fekol af echa rob sheba mikra. Ni omer ken. Chaque fois qu'on voit af ou charon dans le verset, je dis ainsi. Chacha af kemo atzati chacha mini chorem. La shon srefa au moked. C'est un langage de chaleur. Voilà. Shanere chayim mitramemim. Parce que les narines s'échauffent. Ne commencez pas à m'échauffer les narines. Ne commencez pas à m'échauffer les narines. Alors, il dit, alors voilà, charon, c'est la racine de chara, kemo ratson, comme une volonté. Ah non, ratson, c'est ratsa, chara, c'est charon, chama, la shon, chamimut, alken ou omer, vechamato barabo, benoa rachama, omer, nitka rechabato. C'est langage chara, de langage de chaleur. Chara et charon, c'est langage de chaleur, dit-il. Une seconde. D'accord. Ok, une seconde. Je lis comment lui, il a fait. Le souffle qui sort des deux narines. Le texte s'exprime, s'il est ainsi permis, à propos de la Shekhinah divine, de la même manière qu'à propos d'un roi de chair et de sang, afin de faire entendre aux oreilles de ces créatures les choses telles qu'elles se passent habituellement, de manière qu'elles puissent le comprendre. Quand un homme est irrité, un souffle sort de ses narines. De même, la fumée est montée dans sa narine. De même, et par le souffle de sa narine, ils sont consumés. C'est ainsi qu'il est dit, en faveur de mon nom, je prolongerai mon souffle. Quand la colère s'appelle, l'épisode devient long. Quand on est en colère, la soirée est courte. Pour ma louange, je retiendrai ma colère pour toi. Pour ma louange, je mettrai un anneau à mon nez pour boucher mes narines afin que la colère souffle n'en sorte pas. Pour toi, c'est-à-dire en ta faveur, je retiendrai ma colère. Voilà. Partout pour les mots af et charon, colère et fureur, je donne un exemple. La colère brûle, comme dans l'exemple. Et mon os brûle de chaleur. Ce qui a le sens de brûler, de flamber, car les narines s'échauffent et brûlent dans le sens de la colère. Le mot charon, fureur, vient de la racine chara. Ah, le mot fureur vient de chara qui veut dire brûler. Oui, charara dans le Talmud,
c'est une braise. Charara, c'est une braise. Le chara, c'est brûlé. Charon, c'est brûlé. De même, le mot chama, colère, a un sens de chaleur. C'est pourquoi il a dit, et sa colère brûla en lui. D'ailleurs, quand la colère s'apaise, on dit, sa pensée se refroidit. D'accord. Bien, continuons. D'accord. Nermou Mayim, donc par sa fureur, les eaux sont devenues des tas. Nermou, on que l'ostargel lachon armimut. Lachon sarut amikra kemo ormatritim. Arematritim, c'est un tas de blé. Nitzvu kevo ned yochiar. Nermou Mayim et moked ruach, sheyatsa meapecha yefshu amayim, c'est-à-dire par la chaleur du souffle qui sort de ton nez, les eaux sont devenues sèches. Ve'em nasu kemin galim, comme des vagues. Le kiriot chez la rema shem gevoim, et comme des tas de blé. Kemonet, ketargmo. Alors, comment il traduit kemonet noslim? Keshur azalaya kafutom. Kamu keshur azalaya. Keshur. Kechoma. Comme shur, c'est une choma. Ned lachon sibur vekanus, kemo ned katsir. Beyom nachala kones kaned. Lo katav kones kanad. Et là kenas. Ve'ilu aya kened. Kemo kenod. Vekones lachon achnasa. Yalo lichtom machnis kemenod. Et là, connaissent la shon osef, sover ou vechen kamu ned echad, veyamdu ned echad. La shon kima vamida benodot, et là, bechomot, siburim, velomatsu ned nakud, et là, bemlafon kemo sima damati, maintenant. Et nod achalav, une seconde. Vous avez commencé l'enregistrement? Comment? Est-ce que vous avez lancé Oui, l'enregistrement? oui. Non, d'accord. Pourquoi? Quel est le. Une seconde. Pas facile ce petit Rachid là. C'est pour la reprise d'Alexis, là on a pris. Hein? Attends, une seconde. Kenneth, moi j'ai traduit comme une outre et traduit comme un mur. Comme un mur. C'est ainsi. Une outre, il dit, il y aurait eu un Aleph. C'est ainsi que Traonkelos, Kachour, les mots naines désignent tout ce qui est ramassé et rassemblé. Le rassemblement de la moisson, jour de la douleur, ressemble comme un tas. Le texte ne porte pas nod, une outre, mais bien un tas. Alors voilà, donc vous voyez ici, c'est vraiment très précis. Si le mot ned avait le même sens que nod, le texte va dire que Machnis Kanod, il fait entrer, comme dans une outre, les eaux de la mer, mais connaissent à bien le sens de réunir, rassembler. Elles se sont dressées comme un mur, elles se sont tenues droites comme un mur. Les expressions se dresser, se droites ne peuvent servir pour des outres, mais pour des murs et pour des tas. D'ailleurs, le mot nod, une outre, se trouve toujours ponctué avec cholam, comme même là, comme une outre, l'outre de lait. Donc, c'est toujours avec un cholam, mais tandis que là, c'est ned. Voilà, donc il veut dire c'est un mur. Donc, ce n'est pas du tout l'explication que j'ai dit spontanément, vous voyez. Voilà. Kafou, Temod, Belevia se sont figés et l'abîme dans le cœur des océans. Kafou surgelé. Kafou, Supersol. oui. Ok, Gvina Takpi Eni, c'est-à-dire se figer, comme un fromage. C'est un verset dans Job qui dit tu m'as façonné, tu m'as paralysé. Non, ma chair est comme un fromage. Ça veut dire tu as mis du ferment dans le lait et ça s'est figé. Voilà, c'est figé comme un fromage. Le fromage, t'as déjà fabriqué du fromage? Pourquoi t'as pas fabriqué du fromage? Mais je savais pas que. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'on apprend à Polytechnique? Et je savais pas que. Attends, le mec, il a fait des études. Moi, j'ai pas fait d'études. D'accord. Moi, je suis un barbare. Mais toi, tu as fait des études. Comment tu n'as pas appris à faire du fromage? Pour moi, un fromage, c'est un peu le fromage jaune qu'on va acheter à Hyper Cacher. Je crois que ce ne sont pas très bons. Mais non, c'est hyper facile à faire. Tu as fait le fromage? Non.
Non, si, deuxième. Ben oui, voilà. Et dans Non, Job, il y en regarde, avait non, non, 16 sur non, le regardez, fromage. non, non, vous me faites mal au cœur. Le fromage, Faut faire. le fromage. Comment on fait le fromage? Alors, par exemple, quand j'avais des enfants petits à la maison, on partait en vacances à la campagne et on allait faire la chmira du lait, superviser la traite chez les Pecnos. D'accord? Bien. Et on prenait donc du lait qui venait d'être trait, et on prend par exemple, tu mets du lait, tu mets à côté d'une source de chaleur, ou bien tu mets une goutte de citron, oui, eh bien, ça fait un précipité, la caséine, la caséine se fige et comment dire, elle se détache du petit lait, du lactosérum. Tu prends ce qui s'est figé, et puis tu le laisses fermenter, et puis après, tu as du fromage. Hyper fastoche. Voilà, hyper facile. Alors, Mais du fromage non, fondu mais ou à tartiner? Enfin, ça fait quoi comme non, fromage? ouais, peu importe, si tu le laisses un mois, 2 mois, 3 mois, après, ouais, machin, tu mets du sel, tu mets ce que tu veux. Maintenant, voilà. Maintenant, alors, tout ça pour dire que le mot cafouille, c'est ça. Cafouille, c'est figé. C'est que tu as fabriqué mon corps comme du fromage. Voilà. Mon corps qui devient une masse. Voilà. C'est ce que dit le verset cafou. C'est ça le verset. Voilà. Donc, c'est devenu comme des pierres. Vamayim, Zorkim et Amitzrim, ala even, bekoar, vinilchamim, bam, bechol, mine, koshi. Les eaux jettent les Égyptiens sur la pierre avec force, se battent contre la pierre avec toutes sortes de difficultés. Kafou, donc ça veut dire c'est devenu comme de la pierre. Voilà, l'océan est devenu comme de la pierre. Beleviam, bechozek amayim, dans la force de l'eau. Bedere amikrol daberken, alev hashamaim, lève à Allah. La shon, ikaro vetokfo shemer, belev yam, c'est-à-dire de la puissance. Belev, comme on voit que dans le cœur du chêne, ouais, belev à Allah, c'est-à-dire dans la puissance du chêne. La puissance de la chose se dit le cœur. Voilà. Amar Oyev, l'ennemi a dit, Erdof Asig Achalek Shalal, Timlo Emo Nafshi Arik Harbi Toreshemo Yadi. L'ennemi a dit, je vais poursuivre, je vais atteindre, je vais partager du butin. Mon âme va se remplir, Timaleno Nafshi, que mon âme se remplisse, que je déverse mon âme. Torishemo, que ma main en prenne possession, donc des enfants d'Israël, ça c'est l'ennemi. Amar Oyev, les hameaux. L'ennemi a dit à son peuple, Keshe Pitam Bedvarim, quand il les a, comment dire, séduits avec des paroles pour poursuivre les enfants d'Israël. Il dit Erdof, je vais poursuivre. Asigem, je vais les atteindre. Achalek Shalal, Imsarai Vavadav. Je vais partager du butin avec mes princes et mes serviteurs. Timla emo temale mehem, je vais me remplir d'eux. Nafshi ruchi rotsoni mavola. Al tetame, al teva medaberet beshtayim. Temale mo, temale mehem. Ah, c'est une contraction, c'est ça ce qu'il veut dire. Ah, un mot C'est mal. dans lequel tu en as deux. Oui. Temale mehem. Voilà. Yesh arbe belashon nazé qui eretz anegev natatani kemo natata li. Lo yachlu dibro le shalom kemo deberibo. Alors tout d'un coup, Rashi, il se lance dans la grammaire. Linguistique. Hein, la grammaire, il est content. Les Shalom, c'est les frères de Joseph. Voilà, etc. Il rapporte, voilà. Il nous fait du Ibn Ezra, là. Continuons. Je vous en fais cadeau pour votre anniversaire. Torishemo, la shon reshout, je vais le rendre vide, pauvre. Qui est mon morish ou machir. Morish, c'est-à-dire je vais le dépouiller. Le rendre rache. Ouais, rache. Je vais le dépouiller. Donc c'est pas de la racine Léorish.
Si le riche s'est dépouillé, Torish Shemo, il a dit, maman va le dépouiller. Nashavta beruchacha kisamoyam, salelu kaoferet bemayim madirim. Ça, c'est le passage préféré des Marocains. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il y a les païtanim, là. Il faut Ah, d'accord. Ah, non, non. Il faut avoir le temps. Hein. Alors, il y a le soleil dehors, il Il y a les mouches. y a le thé à la menthe qui infuse. Là, il faut dire, c'est tous les païtanim qui prennent leur temps parce qu'il fait chaud dehors, tu vois. Donc là, il y a le ventilateur, là, c'est bon, on est bien. Nashavta beruchacha, tu as soufflé dans ton souffle, la mer l'a recouvert. Ils ont, ça le loup. Sur les lettres, c'est un sous-marin. On va faire de Netanyahu. Excusez-moi. Hein. Ça, les loups, attends, le pauvre, il était un peu tranquille. Oui, c'est vrai. Non, mais non, sur les lettres. Donc, ça doit être, ils ont coulé, non? Oui, ah, voilà, cherchez. Ils ont coulé, c'est comme ça. Comme du plomb, bah oui. Oui, oui, ils ont coulé comme du plomb dans les eaux puissantes. Rachid. Nashavta lachon afacha, et soufflé. Gam nechef même. Salelou, chaque coup, homme coup, lachon metsula, c'est-à-dire c'est coulé dans les profondeurs. Kaoferet, even, plomb en français. Yudalev, mi kamocha bailimash. Ah, voilà, là je suis heureux parce que j'ai jamais compris pourquoi. Il faut le dire. Voilà, pourquoi le premier est sans Dagesh et ensuite avec Dagesh. Alors on va voir ça. Hein. Le premier quoi? Et Rashi, il dit rien du tout. Ah. Michamocha ba'ilim Hashem, Ah oui. qui est comme toi parmi les dieux éternels, Mi kamocha nedar bakodesh, norat ilot osefele. Mi kamocha, qui est comme toi, puissant dans la sainteté, on a peur de te faire des louanges, qui fait des choses extraordinaires. Et Rashi est allé se promener. Ça veut dire Mi chamocha ba'ilim Hashem, ba'ilim bachazakim kemo vetele aretz lakar eloti lezrati chusha. Ayeloti. Mais Elim, c'est-à-dire qui est comme toi parmi les puissants. Elim, Aïl, c'est un bélier. El, ça veut dire fort. Ici, Aleph, Lamet, ça veut dire puissant. Qui est comme toi parmi les puissants, Dieu. Qui est comme toi, Nedar Bakodesh. Noratilot, irouille melagit ilotecha, pen imatu, lecha dumiyat ila. Noratilot, c'est-à-dire on a peur de te glorifier. Irouille, tu inspires la peur de dire tes gloires, de peur qu'on ne dise pas assez. Quand on dit lecha dumiyat ila, par rapport à toi, le silence est une gloire, est un compliment. Je ne sais pas comment dire les compliments. Alors, vous voyez que Rashi a zappé le Chamora et Kamora. Alors, vous avez déjà entendu des explications là-dessus? Oui, quand j'étais petit. Oui, parce que moi je sais, j'ai entendu aussi, mais j'ai jamais connecté. Tu peux m'expliquer? Expliquer, non, je ne saurais pas. Mais il y a, quand j'étais petit, précisément, c'est pour dire que Pharaon a fait échouer. Et il a dit, c'est lui qui a dit Mika Mocha Bain Hashem. Et donc, finalement, il a reconnu Hashem. D'accord. C'est tout le but de tout le processus, depuis le début, quand il avait dit Mi Mais Hashem. Hachem, Mais il a dit ça vraiment à la dernière limite. Il avait déjà l'eau dans la main. ah oui, oui, alors? Donc, c'est pour ça que le premier Mika Mocha, il n'a pas pu le prononcer correctement. Parce qu'il y avait. Et là, au moment où il a dit, il a été sauvé, donc il a pu le dire. Ah ouais, ça c'est le Gan Gimel, ça. Ouais, bah, écoute, Ah ouais, il a des promesses. Comment? C'est pas mal, ça rend compte. Hein. C'est pas mal. Après, tout en complément, lui. Et dans le monde, je sais pas. Si on va regarder. Non, non, je. Eh ben, ça recèle, hein, vous apprenez bien. Hein. J'ai jamais entendu. Là, comme ça, non. Si, j'ai déjà entendu. Tu connais ça? Oui. Oui. C'est. Oui.
Alors, verset. מכמוך נהדר בכל נורא תהילות Alors, c'est pour que les humains ils se sentent pas trop. alors. Belle prestation. Alors, qui est comme toi? Regardez, je vous lis, je ne sais pas si on va s'en sortir. Ah oui, il va parler. Qui est comme toi? La question est purement rhétorique et elle ne repose sur aucune alternative. Qui est comme toi? C'est une question, d'accord? Toute la première partie du cantique n'est en effet que la glorification de la majesté sans égale éternelle. Dans le passage En Kelokenu de notre rituel, l'affirmation a priori que nul n'est comme notre Dieu précède également la question Mi Kelokenu. Est-il possible, etc. Midrash Mechilta donne cependant une signification plus précise à la question de notre verset en la mettant dans la bouche des nations du monde. C'est un peu ce que monsieur vous dites. Elles aussi s'écrièrent, faisant écho en faisant qui est comme toi, éternel parmi les forts? L'effondrement de la puissance égyptienne tant redoutée les avait convaincus de l'inanité des idoles et du culte polythéiste. En cette circonstance historique, leur exclamation était même empreinte d'une force de conviction plus grande que celle des Hébreux. Et le texte le fait ressortir en attribuant un dagesh au dernier Kamora. Ah, Michamocha, Mikamocha. Je reprends. En cette circonstance historique, leur exclamation était même empreinte d'une force de conviction plus grande que celle des Hébreux. Et le texte le fait resserrer en attribuant un dagesh au Dédé Kamora. Donc, ça a l'air d'être que le premier Michamocha, c'est Israël, et le deuxième, qui est plus affirmé, le dagesh, c'est une insistance, c'est les nations du monde. D'après Rabbi Lézer, ce fut Pharaon lui-même qui, après s'être écrié jadis Mi Hachem, exulta à présent Mi Chamocha. Bon, ça c'est dans le Midrash. Voilà. Alors. Et les enfants au GAN disaient que Maccabi, c'est les initiales de Mir Hamocha Baïm. Oui, Oui, ça c'est tout le monde. Non, mais ça c'est ça Maccabi. Il n'y a pas d'autre chose. Avant d'être un Yahoo. Non, mais il n'y a pas. Ah, ben, et le mec, moi je pense qu'il ne se renouvelle pas tellement. Il est toujours dans Hadassah. Alors, une seconde, euh, la Mechilta, on va la trouver dans. C'est dans le Malbi. Malbi. C'est un Midrash. Ouais, c'est le Midrash Al-Achad, c'est Rabbi Ishmael qui a rédigé la Mechilta. Mechilta de Rabbi Ishmael. Alors. Et ça se trouve dans les éditions du fromage avec le Malbi. Alors, Ikamocha Be'elim Hashem. Je vous lis la Mechilta. Hein. Donc, c'est l'époque de la Mishnah, mais c'est sur l'ordre des versets. Kivan Sheraou Israël, Shavad Paro Vechelo Beyamsouf. וביטלה מלכות של מצרים ונסו שפטים בעבודה זרה, פתחו פיהם ואמרו כולם מכמוך באלים.
Velo Israël bilva damru shira, et la af aumot que chez Shamu Shavat paro Mitzrem beyam bitla malchuta nasu shfatim bavodazara shelaem kafru kulam bavodazara shelaem patru piem kulam veodu le marom vamru mikabro bailim vechen ata motse bavodazara shatidim umot olam lirfor ba shenema. Une seconde. Je ne vois pas ça. Hein. Donc, la première partie, c'est Israël, la deuxième partie, c'est les nations. Mais il rapporte que les nations aussi ont dit Mikamocha Be'elim Hashem. Pourquoi que le premier sort de Zagesh, c'est Israël, et le second, c'est les nations? Oui, alors. Ça pourrait être l'inverse. Oui, alors c'est ça. Lui, il le dit là, mais j'ai regardé la Merkilta, je ne vois pas ça. Hein. Voilà, mais ça peut être ils ont dit, tout le monde a dit. Hein. Parce que toi, dans la version que tu disais, le premier, c'est Pharaon, et le deuxième aussi. Il est en train de boire la tasse. Mais ensuite, dans l'interprétation de Rabbi Eliezer, rien ne permet. Qu'est-ce qui permet à Rabbi Eliezer de dire que la première fois c'est Israël, la deuxième c'est des nations? Alors, une seconde, comment on va s'en sortir? Comment on peut avancer là-dessus? Oui, il y a encore du boulot à faire. Hein. Il y a de quoi faire, hein, les enfants. On est. Regardez, on a ça, on a sous le bras, on a cette question et on va continuer. Oui. Même si les Oumots ont dit Mikamofa, sauf ça, aucune Ouma n'est revenue sur le petit bonheur. Le lendemain, ils ont repris comme d'habitude, on dirait. Est-ce que ça a une conséquence? Est-ce que ça a une pérennité, c'est-à-dire cette lucidité soudaine a-t-elle une pérennité? Comment? Non, mais les Oumots, oui, oui, oui. Donc, ça nous, Oui, mais ça a l'air d'être les nations du monde. Le Midrash, il dit, le Mechilta, les nations du monde qui n'étaient pas présentes, mais entendu ce qui s'est passé. C'est, tu vois, la grande puissance, la plus grande puissance là qui sombre. Il y a. Bon, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe? Je prends un exemple. La chute de l'Empire soviétique a été invraisemblable.
C'était parti, c'était un empire sous glaciation. C'était pour un empire pour 1000 ans. Et en quelques temps, ça a disparu. Bon, euh, est-ce que l'humanité a fait le chouva? Non, on suit notre cours. Non, c'est une question. Est-ce qu'il y a une pérennité à ce qui se passe, aux événements? Euh, Ça, c'est vrai. J'ai un peu l'impression qu'il y a dit, quand même. Comment? J'ai un peu l'impression qu'il y a dit, dans certains domaines, il y a Euh, eu moi, j'ai toujours l'impression que c'est pour quelques individus. Quelques individus. C'est tout. Maïmonide, il dit que le monde il est créé pour celui qui craint Dieu. C'est-à-dire que tout le reste, la Gemara, c'est des figurants. On a déjà parlé de ça, hein, des figurants. Introduction du bureau chez Mishneh. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend des événements? Qu'est-ce qu'on apprend des événements? Après, la vie, elle suit son cours. C'est. Bon, continuons. Moi, j'ai vécu. Il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversé une fois. J'étais allé au procès de Klaus Barbie. C'était, je sais plus quelle année. 87. 87? Ouais. J'étais en cinquième. Alors, j'étais allé à Lyon. Ma sœur habitait Lyon à l'époque. Je suis allé à Lyon. Je suis allé à quelques séances du procès. C'était vraiment bouleversant. Tu sentais que, je sais pas, l'État français, la France se remettait en question, quoi. C'était terrible. C'était très, 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 très émouvant. C'était très émouvant. Et, et, euh, et ça m'avait fait penser que on voit que quand Esav, il a embrassé Jacob, il y a des points hein, sur Véchaké où il l'a embrassé, il y a des points. Alors, il y a un premier avis qui dit pourquoi il y a des points sur il l'a embrassé pour te dire attention, c'est pas parce que Esav embrasse Yaakov que c'est sincère. Et l'embrasser, mais c'est pour la photo. Voilà, c'est le premier avis. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. Il dit non. Halacha, c'est une halacha. Esav sonnait et Yaakov. Esav et Jacob. Ah, et pourquoi c'est écrit qu'il a embrassé? Pourquoi il y a des points? Pour te dire, à ce moment-là, il embrassait de tout son cœur. Mais c'est pas parce qu'il embrassait à un moment T de tout son cœur que T plus 1, ça sera pas, il voudra pas le tuer. Mais à un moment T, il embrassait tout son cœur. Et ben, moi, ça m'a fait penser à ça, le procès Klaus Barbie. Qu'il y a eu un moment, il y a eu un bouleversement. Alors, T plus 1, laisse tomber. Mais à un moment, T, oui. T, oui, il y a un moment. Un moment. Voilà. Il faut reconnaître des moments d'éveil. Mais T plus 1, pas du tout. Peut-être c'est comme ça, tu vois, l'humanité. C'est bizarre, hein. Je sais pas, moi. Je sais pas comment ça marche. Comment? très grande question. Hein, est-ce que l'humanité apprend? Moi, j'ai pas l'impression. Regarde, le- Oui, il y a une grande question pour nous, c'est la nation allemande. Parce que l'Allemagne, intégrer quelque chose. oui, L'Allemagne ou l'Autriche aussi. oui, l'Allemagne, c'est l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connu toujours. L'Allemagne, c'est des facettes en parlant. D'accord. Mais la Mais question, c'est est-ce que c'est un moment? Est-ce que, ah, parce que justement, c'est un pourquoi? moment. Moi, je connais pas. Tu vas des fois en Allemagne, tu parles avec des Allemands et tu sens qu'il y a
En tout cas, on ne sent pas, on sent une transformation. Ah oui. Ah oui. Ah bon. Ça commence à rester. Pour moi, ça reste une question. Est-ce que c'est quelque chose de fond ou c'est circonstanciel? Sachant qu'à un moment, oui, c'est certain. Ah oui. Bon, c'est un moment. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je sais pas, c'est une question. Question. Ok. Donc, donc je reprends ici. Si on dit que les nations ont dit Mi Hamora Ba Elim Hashem, donc Jonathan, tu poses la question. Est-ce que il y a une pérennité à cette lucidité, à cette reconnaissance et cette glorification d'Hachem? Bon, continuons. Natita yemincha tivlaimo aretz. Tu as tendu ta droite, la terre l'a avalée. Vosisdos, Yudbet. Natita yemincha, keshe akadosh bochu note yado. Mais tu vois, par exemple, là, je suis désolé, je vais dire des bêtises, hein, mais bon, vous êtes habitués. Tu vois, par exemple, ça fait quoi? Le machin, 7 octobre, ça fait combien de mois? 4, 3 mois, ça fait 3 mois. Il y a un mois et demi, lorsque Bibi Netanyahu faisait un discours, il disait Bezrat Hashem. Ouais. Maintenant, c'est disparu de son Ça y est? vocabulaire. Je l'ai entendu tout à l'heure, là, un truc, ça y est, il a zappé. Ouais. On est passé à autre chose. Alors, c'est intéressant quand même. Ouais, personne. Ce qui est rien du tout. Ouais, ouais. J'ai vu Macron, parler. Bon, peut-être que c'est nécessaire aussi pour passer à autre chose. Nous sommes Charlie. Bon, mais c'est peut-être aussi une nécessité. Et Renaud qui dit j'ai embrassé un flic. Tu connais la chanson de Renaud? J'ai embrassé un flic. Ouais, ouais. Ah, c'est. Des conseils. Et Ouais, 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 ouais. Ouais, beaucoup. Ouais. La même clique. Ouais. Ouais, ouais. Hum. Ouais, c'est pour ça que c'est plutôt qu'au niveau des nations, plutôt, je pense, il y a des individus que ça peut éveiller ou non. Voilà. Moi, je pencherais plutôt. J'ai des sources talmudiques à ça, mais je veux pas partir dans des. Hein, Nebuzaradan, tu vois. Ah oui. Hein, Nebuzaradan, on voit que la destruction, etc., il a eu un éveil. Voilà. Alors, continuons. Alors, Natita Yeminra Rash, tu as tendu ta droite. Keshe Akado, entre parenthèses, vous voyez le boulot qu'il a fait, qu'il a battu Rachid. Mais c'était pas un staff de 100 personnes qui ont bossé avec lui. D'après ce que j'ai cru comprendre, il a bossé tout seul, quoi. C'est le travail systématique qu'il a fait. C'est très impressionnant. Tu as attendu ta droite. Quand Dieu étend sa droite, à Reshaim Kalim Venoflim, les impies sont exterminés et tombent. Le fils Shakol Natun Beyado. Parce que tout est donné dans sa main. Venoflim Batayata.
C'est-à-dire, il chute par le fait que Dieu est temps, il est temps. Il est temps sa droite, tac, boum. Vechenomer, Hachem yata yado kachal ozer venafal azur. Machal écrit zruchit otim beyad adam. Ça ressemble à un objet en verre qui est dans la main de l'homme. Mate yado meat, il lâche un peu, il tombe et se brise. C'est-à-dire, tout est dans la main de Dieu. Donc Dieu tend son bras, plaf. Donc tout, ça veut dire, ici, Rachi relève l'image du verset. Il tend son bras, et les ennemis, les ennemis se détruisent. Mais comment il tend, il écrase? Non. Il tend son bras. Pourquoi? Parce que tout est dans la main de Dieu. Il lâche un peu, paf, boum. Voilà. Tivla et Moaretz, Mikan, chez Zachou et Gvura, Besrar, Shamu, Hachem, Atzadik. La terre les a avalés. De là, on apprend qu'ils ont mérité d'être enterrés par le mérite qu'ils sont dit Dieu est le Tzadik. Quand est-ce qu'ils ont dit Hachem Atzadik? S'ils ont dit ça dans les Makot, mais pas à ce moment-là. Pourquoi ils ont dit Hachem Atzadik? Une petite seconde. Oui, ils ont dit Hachem Atzadik dans l'Exode 9, 27. Regardons 9, 27. Vaera. On a vu ça. Hein? Dans Barad. וישלח פרעה ויקרא למשה אהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם. Hachem Atzadi Vani Vami Archaim. Un moment, quand il y a eu Barad, un moment, ils ont dit Hachem Atzadik. Donc par ce mérite, ils ont mérité d'être enterrés. Donc on voit que ça mérite d'être enterré. Hein. On voit que ça mérite, parce qu'il y a des situations, il y a des personnes qui ne sont pas enterrées. Nachita bechasdera amzo galta ne alta beozecha eneve kodshecha. Nachita bechasdecha, nachita noche, ça veut dire c'est atterrir. Hein. Nachita, tu as donc Dieu quelque part s'est déposé sur terre, hein, sa shekhinah, par ta générosité. Ce peuple tu as libéré. Ni alta beozecha, tu les as conduits par ta puissance dans la résidence sainte. Ni alta lachon menael, onkelos tarir lachon nosé vesovel, velo digdej le ferer achar lachon haïvrit. Alors, une seconde. Comment est-ce qu'il dit Onkelos? Onkelos traduit dans le sens de porter sans s'être astreint, traduire exactement d'après le mot hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Regardons Onkelos, s'il vous plaît. Sur le verset 13. Sovrari betokpar. Dira de Boucha. Tokef, c'est comme. Dabrat betavatar leama danan difarka, tu as dirigé dans ta générosité ton peuple que tu as libéré. Sovraï betokfar,
les dira des coups de char. Tu as porté dans ta puissance, dans ta résidence sainte. Oui, alors là, c'est très intéressant. Ne alta, c'est pas tu as conduit, mais tu as porté. Tu as porté ton peuple. Tu as porté ton peuple. Tu as supporté ton peuple. Voilà. Donc, Onkelos, ici, fait une entorse dans la traduction mot à mot pour mettre une idée qui est un peu hors texte. Hein, voilà. Shamu ami mirgazoun chil achaz yoshpe pelachet. Les peuples ont entendu Irgazoun. Altirgezou Badere, Jacob. Ils se sont énervés. Le tremblement a saisi les habitants de la Philistie, Pelachet. Irgazoun mitragzin. Yoshve Pelachet mipne sheargou ebene Ephraim shemiaru et aketz. Veyasu bechazaka kebevra bedivra yamim ve'argum anshe gat. Je ne connais pas cet épisode. Oui, alors, une seconde. Il y a eu un épisode, la tribu d'Éphraïm n'a pas attendu que Moïse vienne et a fait un mouvement, si vous voulez, de libération nationale et sont allés dans Philistie et les Philistins les ont massacrés. Oui, faire Che Guevara, mais. Non, ils ont voulu faire Théodore Herzl plutôt. Ah oui. Voilà. Je vous laisse méditer. Je vous laisse méditer. Alors, c'est un grand classique. Il ne faut pas vouloir partir. C'est un grand classique. L'Otidreko et Taketz. Ne provoquez pas la fin des temps. C'est un des grands classiques de tous une partie du monde de la Torah qui est, comment dire, activement anti-sioniste. Il y a comment dire, plusieurs manières d'aborder. Il y en a qui sont pas sionistes, il y en a qui sont activement contre-sionistes. Mais ça, c'est un des grands classiques. Quand il y a eu le mouvement sioniste politique, il y en a qui ont dit attention, les Bnei Ephraïm, ils se sont pris dans la tronche. Mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre tradition. Lorsque Bibi Netanyahu dit on va aller jusqu'au bout, qu'il n'y aura plus d'ennemis, etc., c'est un fantasme, qui est dangereux. C'est un fantasme qui est dangereux. Alors, une seconde. Alors, parce qu'ils avaient... Alors, les habitants de la Philistie ont pris le tremblement. Parce qu'ils avaient tué les fils d'Éphraïm, qui avaient devancé le terme fixé pour l'esclavage, et avaient quitté l'Égypte de force. Comme cela expliqué au livre des Chroniques. Et les fils de Gath les avaient tués. Donc, c'est les Philistins. Voilà. Alors, une petite seconde. Gath, en vérité, Gath, c'est Gaza. Gath, c'est Gaza. Gath, c'est Gaza. Et pas le Merkava. Et tu sais que les nouveaux transports de troupes, là, c'est les anciens Menamer, c'est les anciens Merkava qui ont reconverti. Alors, une seconde. La note 28, je vous demande une seconde sur le 15. Alors, les fils d'Éphraïm s'étaient trompés dans le calcul de la période prévue pour la durée de l'esclavage. Croyant que le terme de séparation était arrivé, ils avaient quitté l'Égypte, mais avaient été massacrés par les Philistins. Les habitants de la Palestine redoutaient maintenant la vengeance des Israélites, étaient par conséquent saisis de terreur. Ah, voilà.
C'est nécessaire, sinon tu ne comprends pas pourquoi les gens de Paléchette, ils tremblent, parce qu'ils disent, ah voilà, on va nous faire la tannée de ce que nous, on a fait le 7 octobre. Alors, les mecs, tu vois, comment? Voilà, les habitants de Gath. Asnivalou. Alors, vous savez cette histoire. Moav. Vous savez qu'est-ce qu'on apprend de ça, n'est-ce pas? On va y arriver. Asnivalou aloufé Edom. Alors ont été perplexes les princes de Édom et les Moab, les hommes importants de Moab sont pris de terreur, sont été liquéfiés tous les habitants de Canaan. Alors la question, pourquoi? Alors, ça va bien, les gens de Pédachette, ils disent, voilà, on va recevoir la vengeance. Mais pourquoi les gens de... Oui, parce que Canaan, ils ont peur, parce qu'ils savent que la mission, c'est de conquérir la terre de Canaan. À l'heure est venue qu'on va passer là à la poêle à frire. D'accord? Mais Moab. Alors, maintenant, comment, pourquoi Moab et les Moab, Yoraz et Mourad? Alors, faisons Rashi. Aloufé Edom et les Moab. Allo, lo haya lahem lira klum share lo alehem olchim ela mipne aninut shayu mitonenim starim al kevodam shel Israël. Regardez, ça c'est là c'est sublime. Je traduis si vous insistez. Les princes de Édom et les grands de Moab sont pris de terreur. Mais Rachid dit, mais pourquoi? Il n'y a rien contre eux. Tout le monde est... Il n'y a pas de mission contre eux. Les Cananéens, je comprends, mais Moab et rien. Et là, Mipné Aninout, ils étaient affligés et souffraient que Israël soit glorieux. Qu'Israël soit glorieux, ça la mettait par terre. Ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire Aninout? Aninout, ben, c'est l'affliction. La chose onen. Aninout, ils sont que Israël sorte Beyad Rama à la main haute, ça leur enlève tout goût de vivre. Et c'est comme ça que Rachav la Zona, elle a fait tchouva. Vous connaissez? Rachav la Zona. C'est qui Rachav la Zona? La prostituée. Pourquoi elle s'est convertie? À Jéricho. Jéricho. Ta 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 Jéricho. Jéricho. Pa pa da pa Jéricho. Un peu de gospel là. Alors, pourquoi elle s'est convertie, cette brave? Les Chachamim disent, à partir de ce verset, parce que elle, c'était la grande star, c'était la call girl de luxe. Donc il y avait tous les rois se retrouvaient chez elle. Mais à la sortie d'Égypte, ils sont devenus impuissants, tellement ils étaient Namukukol Yoshme Kenan. Ils se sont liquéfiés. Et... Elle a perdu sa clientèle. Non, c'est pas qu'elle a perdu sa clientèle, c'est qu'elle voyait les mecs, ils pouvaient pas, et elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il est sorti d'Égypte. J'ai plus le moral. Je suis pour ça. Il va falloir un coach en développement personnel. Alors, bon, si ça avait été si ça avait été et c'était systématique, et s'est dit, bah, attends, mais ce peuple-là, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, ce peuple? Et alors, elle a creusé le sujet, et bah, là, il se passe quelque chose, quoi. Comment ça se fait que les grands
les grands vantards, etc., ils ne pouvaient plus, quoi. C'est ça, Namukol, Namogu, Kol Yoshve Hanan. Ils se sont liquéfiés, ils étaient, excusez-moi l'expression, ramollis, tous les habitants de Canaan. Excusez-moi l'expression, c'est puissant comme explication. Elle est bonne, non? Là, ça veut dire la tchouva, elle est partout, quoi. Là, on parlait, est-ce qu'il y a des personnes qui s'éveillent? Eh bien oui, il y en a une, et elle a réalisé qu'il se passait quelque chose. Mais dans son fond, ça l'a changé dans sa vie. Elle est devenue la femme de Josué. Et l'aïeul du prophète Jérémie. Parce que les Chachamim disent, il faut exterminer tous les Cananéens. Tous les Cananéens, parce qu'ils sont bourrés de mauvaises bidotes. Si tu fais des pactes avec les Cananéens, tu vas apprendre de leurs actes qui sont cruels et tout ça. Et les Chachamim me disent, mais comment ça se fait que Jérémie, qui fait ses jérémiades et il n'est jamais content, etc., il est incapable de faire des compliments? Il dit, ah, parce que c'est un descendant de Rachav, la cananéenne. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Ah, ça veut dire que ces mauvais caractères, il en a fait quelque chose de positif. Mais malgré tout, c'est un peu pitié de ton peuple. Qu'est-ce que tu cries dessus? Voilà. Namogu, Rashi, Namogu, Nimasu, Kimo Bervivim Titmogagna, Amrou, Alenu, Embaïm, les Kalotenu, les Rachetzer. Pourquoi ils se sont complètement ramollis, les Cananéens? Ça veut dire ils viennent pour nous exterminer et prendre possession de notre terre. Donc là, ils étaient complètement démoralisés, ils étaient complètement ramollos. Tipol alehem emata vafarad bigdol zrora idmu ka'aven adiavor amecha Hashem adiavor amzu kanita. Tipol alehem, que tombe sur eux l'appréhension et la terreur par la grandeur de ton bras, idmu ka'aven. Ils ont l'impression qu'ils sont des pierres jusqu'à ce que vienne ton peuple, jusqu'à ce que vienne ce peuple-là, tu l'as acquis. Bon, là, on apprend énormément de choses de ce verset. Rashi. Tipol alehem ebatsa, que vienne sur eux l'appréhension, c'est-à-dire sur les peuples éloignés, l'appréhension, la terreur sur les proches peuples. Kenyan Shenema, Kishamanu et Asher Ovish. Justement, Kishamanu Asher Ovish, ça c'est les mots de Rachab. Nous avons entendu que Dieu a asséché la mer. C'est ce qu'elle dit, Rachab. C'est les mots de Rachab dans le livre de Josué. Adiavor, Ketargumon. Regardons Onkelos. Entre Emata et Farad, c'est ça? Oui, la Ema, c'est l'appréhension. La Farad, c'est. La Ema, c'est l'appréhension de loin. Et Farad, c'est la terreur de proche. L'appréhension pour ceux qui ne sont pas touchés directement. Et Farad pour ceux qui sont touchés directement. Onkelos. Tapel, Aleon, Emata, Vetchalta, Bisge, Tokfar, Ishtekun, Kiavana. Adiavar Ramra Shem Yat Arnona, Adiaver Ama Danan, Di Parkana Yat Yardana. Oui, lui dit Adiavar Amera, jusqu'à ce que ton peuple passe le Arnon, jusqu'à ce que tu délivres passe le Jourdain. C'est-à-dire, il y a deux passages. Il y a la mer Rouge et ensuite le Jourdain. Il y aura deux passages. Donc Rashi au niveau Pshat prend Onkelos, pourquoi c'est répété? Mais les Chachamim, il y a deux passages. Un passage, c'est la délivrance avec Moshe et Yoshua, c'est le premier. Et le deuxième, pour la construction du deuxième temple. Et pourquoi Onkelos s'éloigne de ce qui est écrit? Non, là, il ne s'éloigne pas, il rajoute. Oui, pourquoi? Oui, il rajoute. Il veut rendre compte pourquoi il y a deux passages. Jusqu'à ce que ton peuple passe, tu l'as acquis.
Alors, parce que le premier, c'est la traversée de la mer Rouge, ensuite, c'est le Jourdain. D'ailleurs, ils traverseront le Jourdain avec des miracles à l'époque de Joshua. Il y aura des grands miracles. Tevi emo vetita emo be'ar nachalatecha. Alors, Kanita, excusez-moi. Voilà, il y avait un, Kanita, Chivavta Mesharumot, Kachefet Sakanui Bedamim Yekarim Sheraviv. Tu as acquis ton peuple. Alors, c'est très intéressant ce que dit Rashi. Ça veut dire Dieu a acquis son peuple. C'est-à-dire ce qu'on acquiert, on aime. Quelle est la différence entre un livre que j'achète à la librairie ou sur Amazon ou un livre que j'emprunte à la bibliothèque? C'est que acquérir, tu as un lien affectif avec. Ça veut dire ça peut être, hein, mais là, il veut dire, ton peuple, tu l'as acquis, c'est-à-dire, tu l'as acquis, tu t'es investi, tu t'es investi dans ton peuple. Quand tu t'es investi, tu exprimes de l'amour. Entre parenthèses, ça c'est une grande thématique d'un maître qui s'appelait Rav Dessler, qui dit que le chesed, que l'amour se crée par l'investissement. C'est quand tu t'investis, ça veut dire tu t'investis par rapport à quelqu'un, eh bien tu crées avec une relation affective. D'ailleurs, c'est très très connu que lorsque il y a des enfants qui, dans une fratrie, par exemple, il y a des difficultés, que les parents s'investissent particulièrement par rapport aux difficultés de cet enfant, ben, quelque part, ils ont une affection, une relation affective plus développée parce que par leur investissement. Par leur investissement. C'est pas l'amour va créer l'investissement. Quelque part, oui, mais c'est l'investissement qui va aussi créer l'amour. Donc le fait que Dieu se soit investi, si on peut s'exprimer ainsi, par rapport à ses créatures, ça crée une relation affective. C'est ce que dit Rachid. Teviemo vetita imo be'ar nachalatecha ma'achon leshiftera palta Hashem migdash Hashem konenu yadecha Hashem imlor leolam vaed. Teviemo, tu l'as amené, tu l'as installé dans la montagne de ton héritage. Machon leshiftera, le lieu de ta résidence, tu as fait Hachem, Migdash Hachem, le sanctuaire de Dieu, tes mains ont mis sur pied. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle Migdash Hachem Konenu Yadecha, que la Gemara apprend-elle dans Masad Ketubot? Que le Bet Hamikdash, c'est l'œuvre des tzaddik. Hein? Mais bien que c'est pas du tout intuitif dans la lecture du verset. On dirait que c'est Dieu qui met en place son sanctuaire. Or là, nos maîtres disent non. C'est quoi tes mains? C'est l'œuvre des tzadikim. Regardons Rashi. Tevi emo. Nitnave Moshe. Alors là, maintenant, à la fin de la Shira, c'est des visions, pas de la traversée de la mer Rouge, mais plus tard de la finalité de cette traversée, c'est l'installation dans la terre de Canaan. Donc, et la construction du temple. Teviemo, nitnave Moshe, shelo ikanes laret. Là, Moshe prophétise qu'il ne va pas rentrer dans la terre. Le car l'onema tevi est nous, mais tevi est mot. Alors, une petite seconde. Pourquoi il est écrit que Teviemo? Ouais. Ça nous apprend qu'il ne va pas rentrer. Je ne le suis point. Moïse savait par don prophétique qu'il entrera en terre d'Israël. Aussi n'est-il pas écrit, tu nous feras entrer. Ah, mais tu les feras entrer. Ah, te mot. Tu le fais rentrer, le peuple, mais pas te nous.
et pas tu nous fais rentrer. C'est bizarre parce que plus haut, on avait dit aussi Teviemo, etc. Non, mais là-bas, on parlait des Égyptiens. Hein, Mais il y a toujours cette ambivalence. On est dans l'épisode de plus grandiose et il a la vision que lui, finalement, cette aventure ne peut pas aller jusqu'au bout. Oui, mais il y a aussi un point, c'est que là, moi, je croyais que c'était tous les enfants d'Israël avaient eu le souffle prophétique. Et là, Rachi, en petit passage, en passant, nous dit non, que c'est Moshe qui a. C'est Moshe c'est le poème de Moshe, en vérité, le cantique de la mer Rouge. Hein. Et donc, les Israël ont répété après lui. Voilà. Mechol et Shiftera, Migdash Shen Mata, Mekuva Kene Kise Shen Mala, Asher Pa Alta. Mais il y a quand même une notion des règles Oui, le marche. Alors, Mechol et Shiftera, résidence, Machon et Shiftera. Machon et Shiftera. Une petite seconde. Demeure pour ta résidence. Alors, demeure pour ta résidence. Le sanctuaire d'ici-bas correspond exactement au trône divin d'en haut que tu as fait. Il est en vis-à-vis, Merkouban. Le sanctuaire d'en bas est dirigé strictement en face du trône céleste que tu as fabriqué. D'accord. Oh là 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 là. On leur a dit, on étudie J'ai pas compris. Teviemo. Non, par contre, Un lieu pour ta résidence. Alors, Ouvan Keneget Kissé Shelma. comment on voit ça du verset? Oui. Ah, Machon, c'est Mekouvan. Ah, Teviemo dira Be'anachalatera, Machon le Shiftera, dirigé. C'est en vis-à-vis de ta résidence que tu as fabriqué Dieu. Voilà. Machon Mekouvan, dirigé. D'accord. Migdash, Atam Alav Zakav Katon. Migdash, c'est quoi Zakav Gadol? Le signe oui, de cantilation. Mais, pour séparer. Où tu le vois? Au-dessus du Dalet. Au-dessus du Dalet, d'accord. Vertical et avec les deux points. Donc ça veut dire que là, on s'arrête. Voilà. D'accord. Atam Alav Zakav Katdol, la Frido Metevat, sur le nom de Dieu qui est après. Amigdash Asher Konenu Yadecha Hashem. Voilà. Chavib et Amigdash. Chéri est le temple. Shaolam Nivra Beyadachat. Parce que le monde est créé avec une main. Shenema Afiadi Yazda Aretz. Ma main, voilà. Ma main gauche a fondé la terre et le Migdash avec les deux mains. Au Emata Yibane Beshte Yadaim Bisman Shachem Imlor Leolam Vael Latid Lavo Shekol Amlocha Shelo. Quand est-ce que il y aura les deux mains dans les temps à venir, quand la royauté sera, on dira Hachem Imlor Leolam, quand toute l'humanité dira Dieu régnera éternellement.
Ki basus paro bechirbo vefarasha baya vayashev Hashem alehem et me'ayam bnei Israël alchu bayabasha betoraya. Il est venu le cheval de Pharaon, bechirbo beparashav. Avec ses chars et ses cavaliers, avec ses chars et ses cavaliers, dans la mer, et Dieu a ramené sur eux les eaux de la mer. Les enfants d'Israël sont allés dans la terre sèche, à l'intérieur de la mer. Alors, Léolam Vaed, Lachon Olamit ou Vavav Bo Yesod. Vaed, le Vav fait partie de la racine. Le Fika ou Petucha avec un patar. Avanochi Yodea Vaed, Shavav Bo Shimush Kemutsa I. Comme avec un kamatz. Vaed. Et là, c'est un kamatz, c'est pas un patar. Une petite seconde. Ah. Je comprends. Il dit il y a un patar. C'est pas vrai, c'est un kamatz. Parce qu'il y a plusieurs voyelles. Une seconde, yud. Otselma. Sego, yud. Comment? Une seconde. Une seconde. Ta 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 la ta da da. À tout jamais. Le mot va être marque l'éternité. La lettre va partir à la racine. C'est pourquoi la lettre Raïn est ponctuée d'un patar, katan, c'est-à-dire ségol. Ah, un ségol, il veut dire. Patar katan, ça veut dire, il veut dire c'est un ségol. Va aide un ségol. Ouais. Tandis que dans c'est moi qui le sais et qui suis témoin, va aide, là-bas, le vav du mot vaed est un préfixe et le haïn est ponctué d'un kamatz, c'est-à-dire kamatz katan, c'est-à-dire un tséré là-bas. Ah, c'est très intéressant. Et c'est ça qui signifie que c'est la phénomène. Là, vaed, Oui. c'est vaed, c'est avec un ségol et pas un tséré. Voilà. Alors, ok. Donc là, on a essayé de traduire verset par verset. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait le maral dessus. Hein. Entre parenthèses, j'ai terminé un texte. J'ai terminé un texte là, hier et aujourd'hui, sur la traversée de la mer Rouge. Ah. Qu'on avait fait plus haut. Sur c'est par le mérite d'Abraham qui avait fendu du bois. Alors voilà, j'ai rédigé tout ça. Je l'ai rédigé. Tiens, je dois de l'argent au tel. Voilà. Fendu le bois. Voilà, le bois de Ola. Qu'est-ce que c'est un Korbanola? J'ai rédigé ça parce que en réalité, c'est un chapitre du livre que j'écris sur Kiddush Hashem. Parce que comment on peut supporter d'accepter de se laisser tuer sur Kiddush Hashem? Je pense que c'est la même chose. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on peut supporter de faire la prière, de penser qu'à la prière et pas autre chose? Donc, si, c'est à voir avec, c'est le même sujet en vérité avec Kiddush Hashem. Voilà, c'est ça le haut-là, c'est le même sujet. Voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai fait un chapitre là-dessus qui, en vérité, est autonome. On va le mettre sur le site. Voilà, c'est bon? Allez, merci, hein, merci pour votre fidélité. C'est dur, hein? C'était dur.